Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pajama Cinécast de Fast and the Furious. Aujourd'hui, dérive Tokyo-Heat. Donc, Vous The n'étiez Pajama pas prêts. and the Cinecast dérive Tokyo-Heat. Ouais. C'était intense. C'est le titre de l'épisode de ce soir. Moi, c'est Kotel. Moi c'est Charles. Moi, c'est Océane. Du coup, Noam, Noyo, comme d'habitude. Et Seb. Ok, qui l'avait déjà vu? Moi, Moi. On l'avait Ouais, tous ça sert à rien de vu. lever la main. On l'avait tous. On n'entend pas. On l'avait tous vu, on était assez chaud. Si vous avez entendu l'épisode de la semaine dernière, on était bien hypés pour la séance. Et le compte n'y est pas. C'est retombé comme un flambi tout mou. Et un peu Mais nul. c'est ça, hein, c'est déjà ce que je disais la dernière fois. C'est-à-dire que faut faire attention aux expectations, parce que la dernière fois, on était persuadés qu'on allait pas kiffer, qu'on allait passer un mauvais moment, et il se trouve On a été surpris. tout l'inverse. Et là, on avait tous un souvenir plutôt Chaleureux. Giga positif. doucement ému du troisième, et on a tous détesté cordialement. Oh, détesté. Pas détesté. On n'a pas kiffé. Ah, moi, j'ai plutôt détesté. Parce Moi, que- je me suis fait vraiment chier Voilà, là quand c'est même. ça. Ouais. C'est-à-dire que non seulement il y a plein de choses à redire sur l'univers du film, sur les personnages, sur plein de choses, mais en plus de ça, c'est-à-dire que le deuxième était mieux rythmé, quoi. Là, on retombe dans le problème du rythme que le premier avait, avec une... J'ai vraiment l'impression que non seulement... Enfin, qu'ils ont coupé des bouts de présentation de personnages pour comment dire... pour essayer de rythmer ça de rythmer ça un peu mieux, mais du coup ça ne marche pas, et que comme dans le premier on connaît le personnage qui correspond à Dom du premier, c'est-à-dire celui Anne qui meurt, bah pareil, de la même façon, oui, enfin, Oui, on spoil. on a dit qu'on spoilait déjà ici, mais de la même façon que Dom dans le premier, on ne comprend pas ses motivations et on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il fait là et ce genre de choses, quoi. Là, on comprend les motivations de personne, c'est clair dès le début. Ah, mais on comprend même aucun personnage en fait. Ils n'ont aucune substance. Twink, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi Ah il non, prête sa voiture? Pourquoi alors- il a une voiture Hulk? Et... Alors, c'est Quoi pas Twin qui prête sa voiture. Mais si, mais C'est qui a Anne une voiture. qui prête la voiture, mais C'est Anne. oui, la toute Hulk. première. ok. Oui, il a toute la... alors, si ça c'est expliqué, il a une voiture Hulk parce que ils sont fans de Hulk Oui. dans leur petit gang de dériveurs. Mais moi j'aurais sur le fait que Twink il n'existe pas, hein. Que à chaque fois que quelqu'un s'adresse à Twink, en fait il s'adresse au héros et que c'est lui qui imagine Twink. Juste point info, on dit dérive à la place de dérapeur ou drifter parce que on avait des sous-titres québécois qui disaient Dérive. dérive à la Et ça a place été de en le traduction. meilleur moment du film, en fait. C'était très Voilà. rigolo. Ok, gros problème sur les personnages féminins qui Ils n'ont pas de prénom. n'ont vraiment aucune agency propre. Si, Neil, elle C'est a un plutôt prénom, des mais c'est féminins parce que des que personnages c'est parce qu'elle est féminins. occidentale. Ouais. Ah, c'est-à-dire que littéralement la première action du premier personnage féminin qu'on rencontre dans le film, c'est de dire je suis un objet, faites une course avec moi comme l'eau. Et juste après, il y a la deuxième meuf qu'on voit très clairement dans le film qui enlève son soutif pour lancer une course. Voilà, ça résume très bien la situation. Donc ouais, ça c'était quelque chose qu'on reprochait un peu déjà aux autres opus, mais là c'est très très marqué. Et une fois de plus, on nous impose une romance, cette fois-ci légère aussi, hein, comme dans le 2, mais là on y croit encore moins, ce qui est pas gagné. Il y avait plus de romance entre les deux personnages, entre le personnage principal et Anne, le mec qui le prend en charge et tout, Oui, que ça entre m'aurait plus intéressé. le love interest, la nana, Nila, là. Bah, Ouais, pas d'alchimie, et en même temps c'est difficile avec un personnage qui a le charisme d'un mollusque cuit. Mais Clairement. vraiment, ouais, physiquement, il a que dalle, quoi. C'est juste un white boy normal, inintéressant. Même ses cheveux, ils sont pathétiques, c'est terrible. Charles est un white boy normal, mais il a des cheveux violets au moins, donc lui, Voilà. ça compense. Mais non, mais cet homme est triste, quoi. C'est chaud. Au moins, Paul Walker, il avait peut-être un petit quelque chose attirant, quoi. Ouais, Mais je là, trouve qu'il fait passer Paul Walker pour quelqu'un qui a du charisme. Ce qui est assez représentatif. C'est ça. On nous martèle aussi à de très nombreuses reprises que c'est un mineur et qu'il a moins de 18 ans alors qu'il a l'air d'avoir 30 ans. Et c'est dur, parce que L'acteur du coup, en avait 24. personne n'y croit. Ouais, c'est ça. J'avais un peu l'impression de...
Enfin, que ça. C'était Ça 21 fonctionne pas, Jump- quoi. On se fait C'était arnaquer. 21 Jump Street, mais cette fois-ci, c'était pas assumé. C'est ça. C'est Channing Et Tatum je qui va au préfère lycée. Channing Tatum, je dis toujours. Ah oui, bah oui. Il tient pas à la comparaison, là, clairement. Et du coup, les scènes d'action, parce que c'est quand même un film qu'on regarde pour ses scènes d'action, qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport au précédent? Elles étaient colorées. Bah, techniquement, l'ensemble du film est quand même plus joli. Pas en termes de rythme, mais c'est genre au niveau des couleurs, des lumières. L'image est plus jolie et c'est moins terne. Bah, en fait, ils ont appris à n'éclairer qu'un Qu'est-ce seul qu'il côté faut, de leur personnage pour qu'on puisse voir en contraste ce qui est en train de se faire et ce genre de choses. Là où avant, tout baignait dans une lumière un peu... Fade. Ouais, enfin... Ah, c'est la jeunesse touch, tu peux pas... Ouais, enfin, dans le deuxième encore, ils font passer ça pour dire ouais, c'est le soleil de Miami. Mais ça fait que la scène finale, par exemple, du deuxième, je me souviens, t'avais aucune profondeur, t'as aucune profondeur dans aucun des plans. Tu t'en fous, il y a une voiture qui saute sur un bateau. C'est ça, il y a une voiture qui saute sur un bateau. Mais je sais pas, enfin, là, effectivement, le fait que la plupart des lumières intradiégétiques soient des lumières artificielles, c'est-à-dire qu'on est plus sur des lumières de parking, les lumières de la ville de Tokyo, ce genre de choses, peut-être que c'est juste ça qui leur permet de faire ce qu'ils veulent en termes de lumière et pas d'essayer de singer un soleil trop présent. Mais à part ça, on n'a pas notre plan iconique. Bah, qu'on a trop kiffé, qu'on kiffait trop je dans les pense que genre c'est un peu aussi dû au fait que la technique de voiture dans le film là elle est vachement différente. Enfin, ils font pas des courses linéaires et du coup bon alors déjà il y a quand même le truc qui fait que ça se passe carrément en ville et dans une ville qui est hyper éclairée. Enfin et le fait qu'il drift et du coup que le mouvement Il de la dérive. voiture il dérive, pardon, autant pour moi. Le fait qu'il dérive et que du coup le mouvement de la voiture ne soit pas genre tout droit très vite et puis avec deux virages dans la course et qu'en fait la course soit uniquement constituée de virages et du coup de dérives, et ben, je pense que ça joue aussi sur l'éclairage parce que bah, du coup ils ont dû, comme tu disais, gérer un peu le truc de peut-être... les éclairer que d'un côté et puis comme ça on voit qu'ils tournent si on a des plans sur eux dans la voiture ou des trucs comme ça quoi. Ouais, d'un côté ça c'était bien de renouveler un peu le genre, de voir qu'on peut faire autre chose que du tout droit. De l'autre, je pense pour des raisons de technique, du coup c'est toujours filmé très très près, parce que je pense qu'il y a des tas de choses qui ont dû être filmées en studio et qu'ils n'ont pas pu sortir non plus les cascadeurs et les bagnoles tous les 36 du mois. Et du coup, c'est cut de partout. Ouais. L'action est pas hyper lisible. Et au final, j'ai moins kiffé, moi. Il me manque ma petite scène CSI où le NOS est injecté dans le carbu. Ben là, il y en a pas. Et ça me manque. Ah si, il y en a une, mais, oui, mais elle on la est voit chill. pas. Non, mais on rentre pas dans le moteur. Ouais, c'est en mode. Ce fameux... Il est ridicule, ce plan. Mais c'est trop chill, en fait. Genre, ça manque de patates un peu. Bah, en fait, ça se prend trop au sérieux, quasiment. C'est vrai. Ouais, un petit peu, mais... Bah, en fait, mais paradoxalement, les plans les plus réussis, c'est ceux qui sont bah, du coup plus longs et plus lents, et qui se prennent encore plus au sérieux. Je pense notamment au plan où ils discutent dans la voiture avec le personnage féminin, enfin les deux personnages, le personnage principal et le personnage principal féminin discutent dans la voiture et parlent, et c'est elle qui conduit dans la montagne avec les autres voitures, et c'est plus lent, on a le temps de voir avec des plans beaucoup plus larges qu'est-ce que les voitures font, et il y a une espèce de ballet en fait plutôt que d'une course, et c'est des plans qui étaient plus jolis, là où pas très longtemps après on a une course poursuite dans les rues de Tokyo où tu ne comprends pas ce qui se passe parce que tous les plans sont cut, parce que malgré le fait que ce soit censé être très éclairé, bah pour le coup les voitures sont éclairées. C'est la nuit. Voilà, bah c'est la nuit, mais normalement dans une ville comme ça, la nuit tu vois quasiment comme en plein jour quoi. Et voilà. Donc ça c'est un peu. Bah, et justement, la scène de fin, la course de fin est encore moins éclairée et pourtant elle est plus claire
que pas de beaucoup, mais donc la course-poursuite au milieu, elle était bizarre, vraiment. Avec... Du coup, il n'y a pas beaucoup de points positifs qui ressortent, à part La peut-être la musique, La c'est ça. musique. Moi, j'étais tellement heureuse de retrouver les musiques de ce film parce que j'en avais un souvenir et elles sont gravées en moi très profondément. On s'enjaille, elle est vénère en général, Ouais. sauf la musique d'intro qui La musique fait d'intro est- aucun sens. Ouais. Mais parce que je pense que c'était fait, enfin, c'était peut-être une volonté ou pas en fait, hein. Mais ça dénote clairement de il est aux États-Unis, de il passe au Japon. La musique des États-Unis, elle est vraiment un peu pourrie. Genre la première musique là, t'as pas envie d'écouter ça, hein, très clairement. Moi je l'aime bien, mais je trouve qu'elle est juste pas. Elle colle pas à ce qu'on voit. Ouais. Je sais pas. J'aime Elle bien a en une elle-même. tonalité qui C'était là. fonctionne pas. Mais ouais, la musique est sympa, ça bouge un peu. Ouais, ça bouge carrément, ça donne C'est- envie de se trémousser. C'est super assez différent, fortement. effectivement. On a un peu fait le tour, je pense. Ouais, c'est mais voilà. pas c'est- un film qui mérite longue C'est- discussion, je crois. Parce C'est que plutôt un film qu'on Pas aurait dû celui laisser dans le passé. On va recommander voilà, de revoir. On C'est espère un que peu ce sera plus plat excitant par la et suite. ça se prend trop au sérieux. C'est Ouais. un peu À noter Ouais. que justement, a priori, enfin, ce film se passe après le le sixième. 6. Ils ont retcon la timeline au bout d'un moment. Mais Et du du coup, coup- c'est chelou quoi. Mais du coup, et comme il se passe après Fast and Furious 6, que il y a comme personnage de la saga principale Fast and Furious, le seul personnage qu'on voit beaucoup, d'après ce que j'ai compris, c'est un personnage qui apparaît dans les 4, 5, 6, ou peut-être autrement, mais en tout cas, qui n'apparaît qu'avant. Donc, ce qui se passe dans ce film n'a pas d'influence sur son histoire. Et à la fin, t'as une apparition de Dominique, mais pareil. Vin Diesel, donc. Vin Diesel, mais donc t'as pas d'influence. Donc si il vous prend l'idée de les revoir comme nous, vous êtes pas obligé de revoir celui-là. Non, il a Mais pas clairement. d'incidence sur les principaux personnages de la saga. Et du coup, officiellement, il se passe en. Enfin, sur le wiki officiel de Fast and Furious, il se passe en 2014 ce film. Et MDR. donc, ils ont toujours des clips. Des Des cellulaires. téléphones clip-clap, ouais. euh, Clip-clap à clapet. À clapet. Oui. Voilà. À clapper, c'est ça qu'on dit. Qui sont tout moches. Enfin voilà, donc pas spécialement excité. On vous dit à bientôt pour le prochain opus qui s'appelle The Fast- Fast and the Furious. Non, 2020. Non, juste juste Fast Fast and and Furious. Il s'appelle Fast and Furious avec une esperluette et pas And the Furious. Fast and Furious, c'est tout. Et voilà, à bientôt et roulez sagement. Ouais.